Shalom, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouvel enseignement, bref, comme la dernière fois. Et cette fois-ci, j'aimerais vous entretenir sur la femme, force et faiblesse. Quand je parle de force, c'est au singulier et la faiblesse aussi au singulier. Voilà. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse, en son chapitre 2, du verset 5 à 7. Je fais la lecture. Genèse 2, verset 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Le verset 6. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ensuite, nous allons revenir directement sur le verset 20. Je fais la lecture. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Le soir, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, je vais rappeler encore le thème de cet enseignement. C'est femme, force et faiblesse. Alors, qu'est-ce que j'entends ici par force quand je parle de la femme? J'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour dire que, pour éclaircir certaines choses, nous avons tendance à dire que la femme, elle est fragile. Moi, je n'y crois pas du tout. Oui, ça peut sembler être nouveau, mais je suis aussi là pour vous choquer et pour vous donner de comprendre de nouvelles choses. Voilà. En réalité, la femme n'est pas fragile. La Bible dit que l'homme a été créé de la poussière, à partir de la poussière de la terre. Et vous le savez, le sable n'est pas solide. Mais quant à la femme, elle a été conçue à partir de l'os, la côte, l'os de l'homme. Donc, sa fondation déjà était solide. L'os était solide. Donc, la femme en réalité, elle est forte que l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Vous savez, quand vous êtes dans des situations un peu difficiles et que vous avez besoin d'aide, vous n'irez pas vers une personne qui n'a pas la force nécessaire pour vous aider. Ce n'est pas possible. C'est normal que vous allez vous diriger vers une personne que vous trouvez suffisamment forte, n'est-ce pas? À la rigueur, vous avez la même force.
tout au plus, la personne est plus forte que vous. Alors la femme est plus forte que l'homme. Sa base, c'est l'os. Je l'ai déjà dit, l'os est déjà un solide. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre la femme et l'homme? C'est simple. Quand vous prenez l'os et que vous exercez une certaine force sur cet os-là, à un moment donné, l'os finit par céder sous la pression et elle se brise. Donc, il y a la force, mais il n'y a pas la résistance. Par contre, le sable n'est pas solide. Mais quand une force est exercée sur le sable, elle finit par se concentrer et une fois concentrée, elle devient plus solide qu'un caillou. Elle devient plus solide. Du moins, il devient plus solide que le caillou. Simple. Voici où se trouve la différence entre l'homme et la femme. C'est que la femme a la force, mais elle n'a pas de résistance. L'homme n'a pas la force, mais il est endurant, il est résistant. Et cette capacité-là peut se trouver sur les deux aspects, c'est-à-dire sur l'aspect physique et sur l'aspect mental. Oui, déjà quand la femme prend des bagages comme ça, c'est un exemple, hein, des bagages. Bon, elle ne dure pas automatiquement, elle sent la fatigue et elle laisse tomber. Ça, c'est clair, elle laisse tomber. Par contre, l'homme, plus il dure avec ce bagage-là, et plus il se forge une mentalité. Non, je ne laisserai pas. En fait, la différence véritable se trouve au niveau de la tête. Elle se trouve au niveau de la tête. Alors nous allons simplement retenir que la femme est plus forte que l'homme, mais l'homme est plus résistant que la femme. Voici là aujourd'hui la petite compréhension que je voulais vous faire partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à aimer et activer la cloche aussi qui va vous signaler lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et vous serez les premiers à être avertis et vous serez les premiers à voir la vidéo et vous serez les premiers à avoir une nouvelle ouverture d'esprit. Alors que Dieu vous bénisse encore une fois. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Shalom.